Bon alors rebonjour à tous, on est sur cette vidéo spoiler, donc attention si vous n'avez pas vu le film, Allez ne regardez voir, pas, déjà. ne regardez surtout pas cette vidéo. Donc on a fait une première partie, franchement qui est complémentaire à celle-ci, donc si vous voulez avoir nos réactions à chaud, vraiment à chaud, allez voir ce qu'on en a pensé parce qu'on s'est lâché comme des dingues, sans rien spoiler. Mais franchement voilà, je vous le dis, c'est la 83e critique et rarement, jamais, je n'ai ressenti ça en sortant de la salle. Ce serait un euphémisme de dire que je suis en PLS. Donc je vous ai fait le résumé du film, on est avec Fabien, on est avec Louis, mon petit frère pour cette critique, voilà, toujours de retour. Et on va spoiler comme des porcs qui ont le sida. Donc faites gaffe, voilà. Donc, les 6 pierres d'infinité, nom de Dieu. Les voilà. Toutes les théories de c'était par là, c'était lui, c'était machin, voilà comment enfin toutes les réponses. Enfin toutes les réponses de où était donc la dernière pierre. Je ne m'attendais pas. Alors est-ce qu'on commence par ça, la dernière pierre? Parce que ça fait partie de mon second micro-défaut, pour moi, dont je vous ai parlé d'un premier défaut dans la première vidéo. Donc, est-ce que vous êtes content, vous, de la révélation de cette pierre? Alors j'ai bien aimé la tournure par rapport à Thanos et du coup à Gamora, parce que on est en partie spoil, on va vous le dire. Vas-y. Non, mais comme si les gens l'avaient vu. Autour de Gamora, je trouve que c'est soigné. Et du coup, tu te dis, d'accord, la pierre était là depuis le début. La pierre, en fait, fait office de relation entre Gamora et Thanos. Ouais. Et j'ai bien aimé la tournure que ça a pris. Et de Nebula. Mais je trouve ça... et de Nebula. Mais ouais, c'est peut-être un micro-défaut. Je trouve ça dommage que c'était pas dans un endroit qu'on connaissait déjà. Par exemple, il y avait une théorie qui fuitait que c'était pourquoi pas Iron Man lui-même, en fait, la pierre. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit au Wakanda, comme moi j'avais mis ma petite pièce, j'ai perdu ma pièce. Soit qu'elle soit au Wakanda, soit ce soit Iron Man. Je sais pas si vous savez, mais moi, Heimdall, j'ai encore cru une fraction de seconde. Quand je l'ai vu, avec ses yeux qui se rallument, quand ses yeux se rallument pour la dernière fois, je me suis dit, ça y est, ça vient. Et là, ils ont encore su nous mettre une petite claque. C'est ça. Bah non, c'est fini. Je suis sûr qu'ils ont regardé les théories des fans et ils ont fait un petit. Non. C'était ça, mais ça se trouve, ils avaient peut-être une première idée dans laquelle effectivement c'était lui. Et ils se sont dit, mec, au bout d'un moment, faut arrêter. Quoi. Là, il y a trop de théories sur lui, ce serait pas surprenant de le faire. Et voilà. Le commencement, du coup, par rapport à ça, Heimdall et Loki qui meurent dans les 10 premières minutes du film. Moi, j'aimerais qu'on reste vite fait sur la pierre, pour terminer. C'était la dernière pierre, du coup, qu'on connaissait pas le. On va reparler des morts, mais juste ce que vous en avez pensé, parce que moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé quelques défauts en fait. Louis, toi, t'as bien aimé la révélation de la pierre et fou. C'est vrai que j'ai. Téléphone, Attends, mais déjà, le film me fait chier. J'ai bien aimé, genre, le fait, genre, qu'on sache pas, que, genre, on s'y attendait pas, en gros, qu'elle soit là, qu'on connaisse pas l'endroit. Une nouvelle découverte. D'un côté, je suis aussi un peu déçu de ça. Genre, que l'endroit, on le connaisse pas, ou. Ouais, comme ça, genre, d'où elle vient, on la cherche depuis des années et elle arrive comme ça d'un coup, nulle part. Il y a quelque chose proche de l'apparition de Maître Yoda dans Star Wars 8 à ce moment-là, avec Crâne Rouge qui revient et te dit putain mec, ça fait 80 ans que t'es sur ton rocher. Et là, c'est le genre de truc que t'as. Moi, personne n'y croyait, même moi j'ai dit, les mecs, s'il faut un film réussi, je l'ai dit il y a 3 jours. On en parlait il y a une semaine ou deux. Comme ça. Je fais, les gars, s'ils réussissent bien leur film, ils mettent Hugo Weaving en Crâne Rouge qui revient. Oh la vache! Il a fait ce qu'on a réussi. Il a réussi quoi. Il est là pour leur dire. Mais le problème c'est que c'est ça en fait, c'est qu'il est là pour annoncer à Thanos et Gamora, il y a une pierre dans le trou, il faut qu'il y en ait un des deux qui jette jusqu'au bout ce mec-là. C'est ça. Collabo jusqu'au bout ce mec-là. Ouais, c'est ça. Alors ce qui est bien c'est qu'on va peut-être le retrouver, j'imagine, Crâne Rouge qui va pas terminer son histoire lui aussi. Là par contre je sais. On va bien voir. En tout cas il a refait surface. Et alors le problème finalement avec cette pierre, c'est que en l'absence du fait que ce soit pas les yeux d'Heimdall ou quoi, que ce soit lié à aucun autre personnage, voilà, c'est ça le problème, vous l'avez un peu dit, c'est que finalement, si Gamora le sait depuis le début, comment le sait-elle? Il paraît qu'il y a une histoire de carte qu'elle a vue. Ça doit être plutôt dans sa jeunesse en fait qu'elle a appris la. Mais c'est ça, mais pourquoi en fait elle serait pas allée vite fait la chercher à l'époque des gardiens? Elle avait besoin par rapport au deal, il faut que tu tues quelqu'un que tu aimes, donc elle avait personne à tuer, tu vois. Donc c'est pour ça, elle savait où était la pierre, mais elle savait pas comment la récupérer. Donc elle pouvait juste garder l'information. Parce qu'on a quand même des persos comme Doctor Strange, bon, même s'ils flanchent à la fin, qui sont prêts à mourir et à voir leurs potes mourir comme des merdes pour protéger la pierre. Et finalement, on a cette pierre-là que personne ne sait où elle est. Et tu te dis, Crâne Rouge, lui, il le savait. Lui, il le sait. Il est là depuis je sais pas combien de temps. Enfin, je veux dire, c'est super bien amené, il n'y a rien à dire. Mais c'est curieux, c'est très très curieux. Et finalement, tu te dis...
ah bah est-ce que les théories n'étaient peut-être pas mieux pensées dans un sens C'est pour vrai, l'apparition de c'est vrai. cette pierre? Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré finalement, même si c'était tant attendu, de se dire allez à Heimdall arrache tes yeux et puis Ah, mais le problème, c'est que voilà. genre, tu vois, Odin, il voulait déjà pas qu'il y ait 2 pierres d'infinité sur Asgard. Oui. C'est pour ça qu'il a donné les terres aux collectionneurs. C'est vrai. Donc, sachant qu'il y avait déjà Heimdall plus le Tesseract, en Ouais. même temps, évidemment, il fallait aussi s'y attendre. Ouais, non mais est-ce qu'on n'aurait pas préféré aussi la trouver dans les souterrains par exemple du Wakanda ou je sais pas, Ouais. ou même le truc Ouais, mais explosif. ça aurait fait trop de pierres sur Terre. Oui, sans doute aussi, mais tu vois par rapport au coup, ouais, il y a une dernière planète à trouver avec un trou du cul dans lequel il faut balancer quelqu'un. Mais c'est vrai, mais- C'est encore une fois la mise en scène est spectrale, spectaculaire, elle est tout ce que tu veux. Mais tu te dis bon, cette pierre nous a quand même fait saliver, nous a fait baver pendant des années, hein, et en plus, par un autre défaut, c'est la seule pierre dont il se sert pas. Il utilise beaucoup celle du pouvoir. Ouais. Oui, non mais c'est ça, pouvoir espace, il est Pouvoir espace, Temps, après un le petit temps peu. un petit peu sur la fin. réalité un petit peu aussi. Alors esprit, vu que c'est la dernière qu'il acquiert, il s'en sert pas tellement non plus, mais il y aura une suite. Voilà. Mais je veux dire, merde, cette pierre de l'âme quand même est limite au cœur du film pour presque toutes les autres. On sait plus ou moins quelle va être la baston, le destin, etc. Mais cette pierre de l'âme finalement est plus anecdotique au final dans le film qu'autre chose, même si elle reste bien centrée aussi. Mais elle n'est pas Et tellement... ce qu'elle amène en termes de mise en scène et Et d'histoire on sait pas comment il et va de l'utiliser. sacrifice de personnages est important. Oui, mais, voilà, ça c'est ça. Alors mm. on va parler des morts maintenant, si vous voulez bien. Du Alors, coup, il n'y avait pas d'autres pierres que tu voulais repartir. Bah, Oui, Xandar, ouais, voilà, qui c'est se ça. fait, voilà, Xandar qui se fait Qu'on voit buter pas, en hors champ. Enfin voilà, mais Xandar. Ça, c'est vraiment ce qu'on dommage. disait, c'est dommage. C'est vraiment C'est pas dommage. trop grave. Moi, c'est Je pas m'attendais si grave que ça, limite, je trouve. en fait je m'attendais parce que pour ceux qui connaissent un petit peu Marvel, je m'attendais à ce qu'on voit un petit peu les champions de Xandar, donc Nova Prime, etc. Je m'attendais à les voir, je me suis dit, putain les gars vous avez calé Crâne Rouge, putain je m'attendais pas, fallait caler quand même les petits gars de Xandar, en plus du coup on revoit pas, Il y a de l'eau, s'il te plaît. On va de l'eau. on revoit pas, Merci. comment ça s'appelle celle qui fait Cruella là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Glenn Close, C'est de ça. Nova Prime. Ouais. Et bon ça aurait été sympa de la revoir ne serait-ce que 2 petites minutes en mode, oh putain il arrive, il va nous Ouais. niquer, bon là. Elle était cédée. Mais attendez, il reste un gardien Ouais, 3. elle est morte. Il reste un gardien 3, donc tout ce qui est gardien de la galaxie, moi je me fais pas de soucis une seule seconde parce qu'ils ont déjà eu leur lot l'an dernier, ils ont pas mal de temps d'apparition l'air de rien, ils viennent sauver Thor, etc. etc. Donc les gardiens c'est bien fourni moi je trouve et il y a encore matière à raconter une Ouais, histoire. puis après le par- début par- aussi avec le vaisseau des Asgardiens, il est tellement froid, il est tellement Ouais, génial. parce qu'en fait le voilà, c'est le- glaçant, c'est- c'est glaçant, c'est froid. glaçant. le film du coup ouvre C'est le s'ouvre, génocide. sur ça. Moi, je trouve qu'en comparaison, vous regardez un film sur la Seconde Guerre mondiale ou quoi, tu te dis putain, les familles, presque les enfants que tu vois au sol avec leur mère et tout, les pas. Et les mecs qui sont en train de marcher, Les enjambés. T'as un Voldemort-like dans le film Ouais. qui nous a tous fait marrer. Mais alors, à la fois, ce mec est marrant et il est glaçant aussi, ce personnage, je trouve. Il a vraiment une tête de Voldemort. Il est là, vraiment Voldemort ils sont en mode prophète, réjouissez-vous de votre mort et tout. Mais c'est pas comme c'est pas comme des fanatiques ou quoi qui viennent envahir. C'est vraiment les mecs qui viennent t'annoncer un destin meurtrier où on te dit mec, t'es la cendre sur laquelle on va bâtir un nouveau monde et C'est exactement ça. c'est rien que ça. Ouais, franchement avec la musique, avec le truc, avec Le mec, Loki. il enterre la moitié des autres méchants Voilà. Marvel. Quoi. Avec- À lui tout seul en un film. Loki qui se fait étrangler en mode tiens on prend son temps à plat puis rien à foutre de ta Ouais. gueule mec t'as essayé de me tuer mais t'es qui, t'es Loki mec t'es une sous-merde, t'as été un des plus grands méchants du MCU mais à côté de moi t'es une sous-merde mon pote Carrément. donc On reviendra sur Thanos, mais Thanos qui est du coup, moi dans mon top 3 des meilleurs méchants, mais c'est un truc de... Mais il Thanos, voulait un Loki peu, et genre, Crâne il Rouge. voulait Non, moi je MCU. mettrais, ouais, Crâne Rouge, mais je mettrais le vautour perso. Marvel, il Donc, voulait c'est- que Thanos ça soit un petit peu genre leur Dark Vador à eux, un emblème Ouais, c'est ça, en tant que méchant. c'est ça. Franchement, c'est. Non, là-dessus, c'est très bien réussi. Alors, toutes les morts, on va essayer de revenir sur presque chacune d'entre elles, ça va être Donc compliqué. on a peut-être, Loki, mais- Heimdall. Loki, pour commencer, il y a Heimdall. Déjà là, ça t'annonce la couleur. Moi, j'y croyais pas. Rien que ça, je me suis dit. C'est moi, je m'étonne. Non, mais moi, je m'y attendais, mais je veux dire, si tôt dans le film, est-ce que vraiment on va pas les revoir? Est-ce que Loki, on est tellement habitué à ce qu'il revienne, mais là, tu te dis là, vu que c'est Thanos qui l'a tué, même s'il revient, allez, admettons, il va falloir au moins plusieurs films, je sais pas, Ouais, un truc non, comme je ça. pense qu'il reviendra Non, pas. il est déjà revenu Il trop de fois. viendra Mais pas parce ouais, qu'en je plus on pense sait aussi, que hein. l'acteur il a coupé Voilà. son contrat, enfin il a fini son contrat avec Marvel. Donc c'est ça. Et en fait, et là je me suis dit, putain les gars, au bout de 5 minutes vous avez déjà tué 2 mecs. Ouais. Ça va être combien? Il va y avoir combien de morts à la fin? Hulk qui est pas passé loin non plus. Heureusement Oui, qui est pas qu'Heimdall passé était loin. là pour C'est l'évacuer. ça. C'est ça, mais alors ensuite, Gamora. Donc moi, Alors là, moi j'ai Sur le failli cul. chialer. Hein. Moi, Parce que moi, moi je- je suis amoureux contrairement de à Zoé vous, Saldana. ouais. Je suis amoureux du personnage parce que James Gunn il a réussi à me faire tomber amoureux d'une meuf verte, c'est génial, GG. ou bleu, ou noir. Ou bleu ou noir, ouais. Et putain, alors sa mort je m'y attendais pas.
Et je me dis du Elle est coup, temporaire. Ça, c'est soit- évidemment. Oui, c'est je pense moins- aussi, voilà. mais bon, quand même. dans un sens, je me dis, et pourquoi pas elle serait morte définitivement. Ça m'étonnerait. Non. Ça m'étonnerait aussi, mais pourquoi pas dans Gardien 3, elle sera peut-être pas là, tu vois. C'est. Il Peut-être. pourrait y avoir Nebula qui la Peut-être. remplace ou une autre personne, tu vois. Ce dans qui les donnerait Gardiens. vraiment au final encore plus de cachet à cette scène. Mm. C'est vrai que si vraiment elle revenait pas, mais j'ai pas envie d'y croire et Non, non plus. je suis pas en accord avec ce. Non. Donc voilà, bande-annonce très intelligente, les mecs ils ont bien joué leur coup. En plus, la bande-annonce à l'époque, on l'attendait mais comme pas possible, on se la bouffe et finalement le film après il dit ah bah c'est pas exactement ça et du coup t'es encore plus content, tu t'en bouffes. Bah, plus c'est ça en la fait, gueule. il t'a montré la miette de l'intrigue. Et C'est mais ça. rien que la miette, tu te dis La putain, miette, ouais, c'est exactement le la mot. miette, tu vois ça comme un gâteau entier. Donc imaginez ce que représente la miette, quoi, qu'on voit dans la bande-annonce, le truc. Donc ouais, donc, pour revenir un peu plus en profondeur, pour illustrer un peu plus grâce au spoiler, le défaut premier que je disais par rapport au fait que c'est peut-être un peu trop éparpillé et que nos personnages sont en petites bandes, en petits comités, on a plusieurs intrigues du coup qui sont plus ou moins sympas à suivre et d'autres un peu moins, notamment celle de Thor par exemple. Je trouve pas que c'est la putain d'intrigue où tu te dis, le mec finalement il est allé dans une forge made in Asgard pour Avec des refaire nains ça. géants. Ouais, voilà, avec Avec des des nains nains géants, géants. les nains de Game of Thrones. Et tu te dis, c'est pas con, c'est super bien, je veux dire, mais. Je veux dire, cette intrigue-là, je me demande si elle aurait pas pu être plus fournie par d'autres péripéties ou quoi. Voilà, le film est peut-être trop court, il manque une scène ou deux au niveau de ça. Tu dis, le mec, finalement, les Gardiens de la Galaxie l'ont pris en taxi, il l'a déposé, il a repris son marteau, puis il est revenu. Je veux dire, l'histoire de Thor, au final, dans le film, elle est très courte. Alors, en sortant de Thor Ragnarok, ça se comprend, il vient d'avoir son film. Mais l'utilité de Thor, enfin, je veux dire, le truc, Après, sur la- son histoire dans le film tient en 5 minutes. 5 minutes, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais sur la fin, il fait un retour assez fracassant Ah puisqu'il ouais. arrive Un avec, baron- son- un baron de avec tonnerre. ses épées et puis tous ses éclairs et tout, il défonce la moitié de Moi, l'armée. j'ai bien aimé que Groot sacrifie son bras pour en faire un manche aussi. Ouais, Là, 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 là- ça un peu rêvé, parce que Ouais. Toulouse, il fout rien. Oui, pour voilà, jouer, Groot quoi. c'est pareil. Groot vrai. c'est le même délire. Il était avec son Même avec bébé sa Groot, DS il et était puis, plus, Ouais, voilà. plus Bah, c'est fort ça. que lui. Bah, c'est ça, on a aimé le Groot adulte, on a aimé le Groot enfant, et je trouve qu'on n'a pas assez approfondi le Groot adolescent. Peut-être qu'on le retrouvera dans le 3 en adolescent, je sais pas. Mais pour le coup, Groot, Dans les Gardiens de 3 bah, Groot est une plante. Non, il ne deviendra pas. il Il y a des rumeurs qui adulte, disent je qu'il pense. redeviendra King Groot, King Groot. le roi Groot. Je sais pas Enfin, si on tu verra vois déjà Ouais, quand est-ce gros que se Groot. passe le C'est un Gardiens gros 3. Groot mais avec des cornes, des trucs de ouf. Mais ouais, par exemple ça, j'ai d'autres exemples aussi. Vision, c'est très bien avec l'intrigue de tous ces protecteurs autour de lui, les gardiens, enfin le Captain, La relation Wakanda. sorcière rouge vision. c'est très bien. Oui, voilà, il y a des petites love stories, surtout avec Gamora et puis Quill, et forcément Vision et Wanda, puisque là il y a de la défense de pierre, puissance 1000 aussi, puisqu'il y a deux gardiens de pierre, la Vision qui défend l'esprit, et puis Gamora qui défend l'âme, et donc du coup ces deux persos qui sont en danger, tous les protecteurs ou tous ceux qui savent où sont les pierres, tout ça, le collectionneur aussi est en danger. On sait même pas, on sait même pas où il est passé lui, à mon avis il a dû se faire niquer en beauté. Doctor Strange est en danger puisqu'il a la pierre du temps, le collectionneur puisqu'il avait les terres, enfin voilà. Donc du coup ça mène plein d'intrigues où des persos doivent en défendre d'autres, certains sont graves dans la merde, d'autres défendent les pierres, certains doivent Et doivent le fuir. film est très avare en informations en fait. C'est pour ça que j'ai très Oui, mais hâte ça d'aller c'est le pas revoir grave. une En fait, deuxième fois. le fait Parce qu'il soit... qu'il y a sans doute des petits éléments que j'ai zappés. Parce tu que vois. non, parce qu'on a eu 10 ans pour préparer ce film, donc on a 10 ans d'origin story parfaite. Et ces 10 ans ne sont pas. Comment dire De Il n'y a trop. pas des éléments qui ont été genre zappés comme ça, tu vois. Non. On prend bien tous les Non, éléments, parce tous que les voilà, films. rien que pour retrouver Crâne Rouge, tu te dis c'est logique avec Captain America First C'était fort, Avenger, ça. c'est C'était très fort, fort. tout est à sa place. Mm. Mais encore une fois, comme je vous disais, le film est un peu court sur certaines intrigues et tu te dis ça fait un moment là que j'ai pas vu Thor ou Tony Stark et qu'est-ce qu'ils deviennent pendant tout ce temps? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres persos qui peuvent entrer en jeu ou agir différemment? Et des fois, il faut bien attendre au moins un bon 20 minutes, une demi-heure avant de revoir un personnage, quoi. Vous imaginez? Ouais. Il faut attendre 20-30 minutes avant de revoir Stark. Il est absent pendant une bonne grosse demi-heure, pendant un tiers du film ou un quart du film. Et c'est ça qui est très frustrant, de se dire que c'est Avengers Infinity War, Là, c'est dans le rythme du coup qui. mais là c'est plus Avengers, quoi. C'est encore au-dessus. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est encore au-dessus. Pour moi, le film, Gardien, moi j'aurais slash, appelé ce film Infinity War tout court, quoi. Après Avengers, c'est forcément parce qu'on a les Avengers, mais il y a tellement, il y a plus de leader, il y a plus ce groupe de super-héros premiers avec les autres qui gravitent autour, avec le méchant et avec la population qu'on cherche à sauver. Ils sont tous un maillon d'une chaîne immense et t'en vois plus le bout de cette chaîne.
avec la fin de l'histoire, forcément tu te dis putain mais la suite quoi, donnez-nous la suite. Putain, Et c'est ça en fait, sur la fin. c'est ça qui est fou quoi. Je veux dire, pour le coup il y a un deuxième film pour apporter encore plus de matière, heureusement, parce que moi j'ai presque pas eu assez à bouffer dans ce film sur certains points. Il m'en manque un peu. Et je crois que c'est le goût du film, c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'il fait ça. Mais ouais, vivement dans un an et demi, hein, voilà. Donc si vous avez d'autres choses à spoiler, je vous en prie, on va pas tarder de la... On va pas l'absence de Faucon déjà. Ouais. Et du coup on a quelques éléments de réponse qu'on aura dans Ant-Man and the Wasp. Ça c'est bien parce que le studio arrive toujours à bien justifier pourquoi tel ou tel personnage c'est est ça, pas donc là. on n'a pas, les deux paires de on n'a pas Ant-Man, si vous on avez n'a pas, si vous avez manqué aussi les précédents films, notamment les plus récents, ça ne fait rien. On va, comme chaque début de Marvel, on va vous raconter quelle est la situation sur le moment. Donc fan de Marvel ou pas, franchement vous pouvez comprendre ce film très facilement. Après, on va pas se mentir, vaut mieux quand même avoir vu la plupart des films. Bien sûr. Mais l'air de rien, l'histoire est Par simple. exemple, si t'as raté Spider-Man, c'est pas grave. Non. Mais si t'as raté Thor Ragnarok, vaut mieux quand même aller se remater Thor Ragnarok. Un Doctor Strange n'est pas de trop, c'est pas indispensable de l'avoir vu, mais vous allez plus comprendre et plus vous marrer, plus apprécier si vous l'avez vu. Voilà le truc. Mais sinon, c'est bien ficelé, tout est correct, vraiment, correct, c'est mauvais de dire ça, c'est mauvais de dire correct. Tout est incroyable et magistral d'un bout à l'autre. Et même la fin, autour de Thanos, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en lui, le dernier plan, qui a l'air paisible, qui a l'air tranquille. En fait, il a réussi. En fait. Ouais, voilà, le méchant a gagné. Et pour donc, une fois, dans un Marvel, un méchant a gagné. Et donc, les Avengers vont se venger. D'où leur nom. Enfin, je sais pas, ça. Après, peut-être les pas. Vengeurs. Mais ils vont se venger, voilà. D'où le nom. Et du coup, on peut revenir un peu sur les. Petite crainte, moi, que j'ai, vite fait, c'est j'espère que, vu que cet épisode est lourd et massif, j'espère qu'il n'a pas déjà commencé un peu à écraser l'autre, quoi. Enfin, j'espère que l'autre va être aussi. Souvent, c'est ça dont on a peur pour une suite. C'est un peu ça avec Hunger Games 3 partie 2. C'est un peu ça avec Harry Potter aussi, partie 2, où on a des super grands films, mais on sent qu'ils sont coupés en deux. Et j'espère que là, pour le coup, je pense que c'est parfait. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas assez à bouffer. Donc, il y a un deuxième film où on peut remplir encore. Mais j'espère qu'il sera aussi bon et qu'il sera aussi fatal. Je pense. Mais je pense qu'il y a... Du coup, moi, je voulais revenir un peu sur les antagonistes. Les gros méchants du film. Donc, on a Thanos. Et d'ailleurs, petite anecdote, la scène qu'on voit dans Les Gardiens de la Galaxie 2, quand ils font les sauts temporels, et ben en fait c'est là où Thanos est en train de conquérir sa planète en fait, parce qu'on voit deux mecs de sa race en fait qui sont en train de se taper dessus. Petite anecdote, voilà, ça c'est un truc j'avais pas remarqué. que j'ai tilté. Donc on a Thanos qui je trouve, donc pour moi c'est l'un des meilleurs méchants parce qu'il est pas juste méchant genre je veux conquérir le monde. C'est un prophète, c'est un putain de prophète. C'est un prophète, c'est un mec qui a qui a une relation déjà avec certains persos qu'on connaît, dont Gamora. C'est le diable, le gars c'est clairement c'est le diable, c'est l'arrivée du démon sur Terre qui va instaurer son ordre de l'apocalypse. Ce qui le rend totalement crédible dans tout cet univers qu'on a connu. Voilà, c'est pas juste un méchant qui fait coucou, je suis méchant. Et en plus, il a une certaine émotion, je veux dire, il lui arrive d'être triste, presque de pleurer, de regretter. Alors son objectif, bien que génocide, on va pas dire que son objectif a du sens de décimer, mais je veux dire pour lui, ça en a, il est comme un protecteur, c'est un peu l'intrigue du genre, ouais, on est tous en train de bouffer nos planètes parce qu'on est trop nombreux, parce qu'on y fait la guerre, donc on éclaircit les troupes, on montre qui a le pouvoir, et comme ça tout le monde va se calmer et pourra vivre tranquille. Donc il y a quand même du sens aussi, c'est vraiment, c'est pas le méchant qui recherche juste le pouvoir pour contrôler les esprits ou quoi, c'est vraiment le mec qui a d'abord envie de la paix, et qui nous montre à la fin du film qu'il peut y arriver, mais on va quand même avoir aussi un enculé par derrière qui est prêt à tout, qui sacrifie des vies, qui nique des gens, qui fait ça dans le non-respect. Déterminé à fond. Quoi. Dans le non-respect. Et rien ne l'arrête, vraiment rien ne l'arrête. Et du coup, on a ce côté Thanos, et on a par contre un petit défaut du film, même un défaut, je serais même tenté de le dire film comme n'est ça. pas exempt de défauts finalement, mais c'est insignifiant. C'est la main noire. La main noire ou l'ordre noir, je sais jamais lequel des deux. Donc les compatriotes de Thanos qui s'occupent de récupérer la plupart des pierres. Je trouve qu'il manque de développement. Déjà, on ne sait pas comment ils s'appellent. On ne connaît pas du tout leur nom. C'est vrai que je me suis posé quelques questions sur eux. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils meurent tous. Si je dis pas de bêtises, ils meurent tous. Non, pas encore.
Il y en a une, je crois, celle aux cheveux bleus qui survit. Il y a un de ces mecs là, enfin. Déjà, Voldemort, il meurt dans l'espace. Black Widow, elle le dit. Ouais, il est mort comme une merde, lui d'ailleurs, vraiment. Lui, pour le C'est dommage parce que c'était celui le plus glaçant, comme tu disais. Ouais, il était glaçant, lui. Ouais, bon, lui, on fait un trou avec Spider-Man qui fait diversion, et puis hop là, bim, enfin, c'est un peu. Mais voilà, je trouve qu'il manque un peu d'exploration. Il me semble que Black Widow dit à un moment à la meuf avec ses cornes que l'autre mec qui était avec elle quand Vision a été attaqué, que ce mec-là est mort, quoi, un des premiers. Donc, enfin voilà, ils sont quand même rien que, quand même, c'est pas du sous-fifre level 2, quoi. Tu vois vraiment, mais c'est vrai. T'as l'impression que c'est des méchants des précédents films Marvel, mais il y en a 4 d'un coup, quoi. Bah, puis avec Crâne Rouge qui vient dire à Thanos, tiens, la pierre elle est là, si t'as envie de la prendre, rien que lui, tu me dis, t'es enculé, mec. Enfin, voilà, bon, déjà, t'aurais, franchement, enfin voilà, t'as enculé jusqu'au bout, c'est sûr. Au début, j'ai cru que c'était Snoke qui allait revenir avec sa même voix. Moi, je pensais que c'était un esprit, un délire comme ça. Un détraqueur. Un détraqueur, c'est ça. Bon, le problème, c'est que ce qu'on disait, s'ils auraient mis l'accent allemand, c'était grillé. Parce que le seul qui a vraiment l'accent allemand, c'est Crâne Rouge. Ça, c'était bien joué aussi. Donc, voilà, côté protagoniste, mais après, voilà, globalement, ils sont comme très réussis. Ils sont puissants, ils sont violents. De toute façon, les scènes d'action sont absolument dantesques. Et puis, voilà. Alors, elles sont concentrées en fait. Les scènes d'action sont vraiment pas mal. Mais elles commencent vite et peuvent très vite se terminer. Parce que Thanos, en fait, c'est ça, il est tellement puissant, le mec, qu'il gagne toutes les bastons. C'est-à-dire, dès qu'il y a une baston qui commence, toutes celles du film, à chaque fois, c'est un échec. Enfin, là, c'est le film où les Avengers se font écraser comme des merdes. Donc, les bastons ont tendance à être courtes, leur plan ne marche jamais. Thanos gagne à chaque fois. Si, il y a un plan qui marche. Ils auraient pu gagner, mais Star-Lord, ils se rendent compte que Gamora a été tué. Oui, voilà, c'est ça. Et il fait tout foirer. Voilà, c'est rien que ça. C'est-à-dire, le fait qu'il ait tué Gamora offre une nouvelle victoire à Thanos et un nouvel échec aux Avengers par le fait que Quill va péter un câble, et puis voilà. Donc, ouais, et attendez, parmi les gardiens, je viens de me rendre compte d'un truc, il reste qui ? Il reste que Rocket. Il reste Mantis. Drax, il a été tué ou Rocket, il reste que Rocket. Il reste que Rocket. Mantis et Nebula, elle est Ouais, Mantis, ouais. Nebula, bien vu. Et Nebula. Non, elle fait pas partie des gardiens. Yondu aussi, mais bon. Non, non plus. Voilà. Et puis on va peut-être terminer vite fait sur cette critique sur vraiment les moments forts du film où vous avez envie de revenir. Alors, théorie qui s'est vérifiée, Hulkbuster contrôlé par Bruce Banner, mais pas par Hulk. Du coup, on voit pas Hulk. Et oui, Hulk, juste on au voit début, au début, on le en voit fait, Dans la bande-annonce, on voit quand ils vont taper les mecs. D'ailleurs, cette scène-là, on la voit bah, pas. En fait, il vient foutre une grosse raclée à Thanos, et Thanos lui dit, mec, ferme ta gueule, et puis voilà. Il fait flou comme ça, le mec, il part. Et on sait pas pourquoi, et j'espère que cette intrigue-là sera bien nourrie aussi. Bruce Banner n'a pas réussi à se transformer dans ce film, et apparemment ça a l'air d'être un problème. J'espère que ce sera Hulk a peur, peut-être. Alors, oui, on dirait que Hulk a peur de se battre. À un moment, il a vu en fait qu'il y avait plus fort que lui, et il s'est dit non, il est plus fort que moi, je sors pas. En fait, pas. c'est pas mal lié quand même à Thor Ragnarok qui nous a pas mal amené le côté Hulk et le côté Bruce Banner, donc vraiment qui ont deux personnalités distinctes. Le pire, c'est que Thor Ragnarok, t'apprenais que Hulk des fois te dit, écoute, Bruce Banner, tu fermes ta gueule, tu me laisses faire. Et là, pour le coup, c'est j'ai plus envie. Là, Hulk, il a la flemme, mais il est pas bien. Non, je pense qu'il a peur de Thanos, il a vu qu'il était plus fort que lui. Ouais, je pense aussi. Au début du film, il se fait rétamer, c'est pour ça. En fait, les seules fois où on voit Hulk, c'est quand il crie non. Ça va le soigner. Avez-vous d'autres choses à dire? Alors, vite fait sur tout ce qu'on pourrait énumérer, les trucs géniaux. Sur les scènes d'action, celle avec Doctor Strange au début, je l'ai trouvé absolument ouf. On a Wong qui a un lâche aussi un peu. Non, c'est faux. Ah, mais oui, putain, c'est vrai, il part dès le début. Non, il protège le sein des seins, mais on le revoit plus, c'est dommage. Mais après, si ça se trouve, ça fera partie des intrigues de Doctor Strange 2, ou en parallèle, il était peut-être en train de faire. Il reviendra dans Avengers 4. Voilà. Mais ouais, côté moi, scène d'action, c'est surtout le. Alors là, je vais parler un petit peu aux fans de Naruto, pour ceux qui connaissent. On a Thanos donc sur Titan, quand il affronte Star-Lord, Iron Man, Spider-Man, etc. Le mec, avec la pierre du pouvoir, il prend une planète, il en fait des météorites, il les balance sur les Avengers. Ouais, il y avait la lune du coin. Même au début, je me suis dit, il va prendre la lune entière pour la bazarder. C'est ça, et ça m'a fait penser, donc pour les fans de Naruto, voilà, Madara qui fait son truc où il balance des météorites sur les ninjas. C'est exactement la même, mais quand tu vois ça en version, en vrai, si je dirais en vrai, c'est violent. Moi, j'ai surkiffé tous les petits moments aussi avec Doctor Strange, quand il sort la pierre, il y a une petite étoile, et ping, comme les tours de magie quoi, sur internet, trucs comme ça.
Donc Doctor Strange qui est très très bien développé, très très bien fourni aussi, qui est devenu encore plus fort, hein, ouais. Il fait plusieurs techniques et tout, Ouais, techniques de dédoublement et tout, il est devenu assez stylé. C'est quand même une forte tête, et il y a une petite prise de tête entre lui et Stark au début, tu te dis là c'est deux fortes têtes, enfin voilà, il y a encore des conflits d'intérêts et tout ça qui s'entretiennent, mais vraiment il a du pouvoir, il est très présent jusqu'au bout, il se bat, je crois que c'est un des plus héroïques que j'ai vu là dans le Le rassemblement. truc que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas utilisé la dimension miroir dès le début. Il l'a fait à un moment. Ouais, mais pourquoi il l'a pas fait dès le début? Ouais, mais avec la pierre de réalité, je pense qu'il nique tout, Thanos. Ne serait-ce que par ce raisonnement, tu peux te dire pourquoi avec la pierre du temps il n'est pas revenu des centaines d'années avant, il a pas tué. Ouais. Non, c'est pour ça que je me pose plein de trucs comme ça. Alors à un moment, il utilise la pierre du temps intelligemment pour essayer de voir s'il y a un futur positif qui se met en place. Il y en a 1 sur 14 millions. 67. Donc voilà, c'était un peu torché d'avance, je pense. Mais du coup, le futur qu'il a certainement vu positif, et j'espère la fin de la suite. Enfin voilà, on imagine que ce qu'il a vu va certainement. Oui, il va perdre Thanos. Oui, voilà, enfin, il a vraiment de la place, quoi. Doctor Strange est vraiment. Il va perdre, mais ce sera pas sans Vraiment. dégâts. Je pense qu'on aura encore d'autres Avengers qui vont crever d'ici là, ça c'est sûr. Et ce qui pourrait être bizarre dans ce film, c'est que justement, on a tellement de héros éparpillés, et tu te dis, oh, bah ils se sont rencontrés par hasard. Et pas du tout, en fait. Les Gardiens de la Galaxie arrivent parce que le vaisseau de Thor Ragnarok a envoyé un signal de détresse. Donc forcément, c'est les Gardiens. Et au début, ils se disent, ouais, on va chercher un peu de pognon en allant sauver quelques plans blancs, voilà, puis voilà. Et en fait, non, tu te dis, bah ouais, ils arrivent trop tard, donc ils ramassent Thor. Hulk, lui, est transféré sur Terre par Heimdall, qui retombe sur New York dans le sein des saints de Doctor Strange. Doctor Strange vient chercher Tony Stark pour lui dire qu'il y a la merde. Pendant ce temps-là, Spider-Man qui prenait le bus pour aller en sortie scolaire voit qu'il y a Thanos qui se ramène. Je veux dire, tout est un peu what the fuck en apparence, mais tout arrive comme il faut auprès de chacun des héros. Je veux dire, Black Panther, lui, va pas sortir du Wakanda en disant oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Non, il va attendre qu'on vienne le chercher pour dire ah oui, on a besoin de moi. Bah, je vais utiliser la force du Wakanda aussi, d'accord? On va aller, voilà. Alors j'ai perdu mon pari, j'avais mis sur Thor Ragnarok. La scène post-générique de Thor Ragnarok. Oui, voilà, je pensais à toi aussi. Ah, j'ai perdu. Bon, moi j'ai perdu parce que voilà, je t'offre un kebab en mai. Voilà, tacos, tout ce que tu veux. Moi aussi. Mais du coup, je suis désolé, mais la scène post-générique de Thor Ragnarok, du coup, cette scène post-générique est un peu. Non, c'était juste histoire de dire que Bucky mais était rétabli. Voilà, mais du coup, ça me fait chier. Ouais, mais du coup, c'est en fait, elle faisait lien à la scène post-générique de Civil War. On le voyait congelé et à la fin de Thor Ragnarok, on le voyait. On le revoyait du coup en parfait état. Non, fin de Black Panther. Et donc, fin de Black Panther, pardon. Du coup, moi pour terminer, après je vous laisse terminer si vous avez d'autres trucs à dire. Le dernier truc que j'ai à dire, c'est qu'on a quand même plusieurs super-héros plus ou moins sous-développés, sous-exploités au détriment de Doctor Strange, comme je vous l'ai dit, des gardiens qui sont bien développés aussi. Mais on n'a pas beaucoup de Groot, on n'a pas beaucoup de Thor, on n'a pas beaucoup de Captain America, on n'a pas beaucoup de. Black Widow, on n'a pas beaucoup de Black Panther. Black Widow, ça va encore, je trouve, elle a toujours été secondaire, donc ça passe. Mais on a même Black Panther. Qui a pas la même voix, moi ça m'a dérangé. Black Panther, moi je sens bien que s'ils avaient senti le succès de Black Panther, ils l'auraient plus mis dans ce Infinity War. Parce il fait un petit coup de. Tu sais, comme il disait à Wakanda Forever, il le fait, tu vois. Mais c'est vrai, c'est franchement. Et ça c'est un bon clin d'œil. Pour le coup, enfin voilà, tu te dis, le mec, ça se voit qu'il est récent, qu'ils ont pas trop envie de mettre l'accent sur lui. Enfin, il revient, il est là, il y a quand même une baston au Wakanda qui est la dernière baston bien couillue, c'est sûr. Mais c'est pas pourtant, voilà, je vous dis, il faut attendre la fin pour le voir. Donc voilà, c'est ça en fait le revers de la médaille de ce super beau film, de ce superbe Avengers, c'est qu'avec autant de super-héros et avec un film seulement de 2h30, certains vont ne... Ouais, mais c'est ça le délire. Certains vont quand même pas avoir assez de matière et vont être là juste pour se battre et pas avoir de développement plus spirituel ou d'intrigue beaucoup plus dentée. Je veux dire, Captain America dans ce film, il risque rien. Il a rien à perdre. C'est vraiment, il a aucune intrigue personnelle, quoi. Il est juste là pour se battre, ce qui est pas con, mais il est juste là pour défendre. Et après, c'est un peu pareil avec Thor, qui lui cherche juste à reprendre la revanche. Mais Thor qui a quand même perdu. Voilà, au début, on peut se dire que tout son vaisseau se fait niquer et tout ça, mais après, c'est juste la quête de refaire une arme pour mieux niquer ensuite, voilà, pour retrouver son marteau à l'état de hache maintenant. Mais Thor, c'est chaud quand même, parce qu'il a quand même perdu son frère, son meilleur ami, tout son peuple. Donc tous les Asgardiens. Donc déjà, on n'aura pas de Thor 4, je pense, franchement, je pense pas. Il a fini son contrat. Donc franchement, c'est lui qui est quasi le plus à plaindre du film. Ah oui, bah à un moment, ils le disent, ils disent, ouais. J'avais une demi-sœur, j'ai dû la niquer aussi parce que c'était une pétasse, mon père s'est éteint. Ah, mais t'as perdu ses parents, ses sœurs et t'as bien ta maman. D'ailleurs, l'humour, on peut en parler vite fait. L'humour qui est cool. Bah, comme je disais, la salle n'a pas du tout été enthousiaste, j'ai trouvé, mais l'humour est toujours très bon. Il y en a comme il faut. Pour le film, il y en a comme il faut. C'est une scène bouleversante, une scène fracassante, un peu d'humour des fois. Un petit peu d'humour des gardiens, un petit peu d'humour. Puis la fusion, du coup. Et à la fin, l'humour sur les 20-30 dernières minutes, on te marque qu'il y en aura clairement plus pour te fracasser, dire c'est pas le moment de rigoler, mec. Donc, voilà.
J'ai fini moi là-dessus. Bah, Sinon, on va encore durer 10 ans sur la critique, donc terminez ce que vous Il avez reste dit. surtout la scène post-générique à dire. Ouais. Bien vu, très C'est bien. une post générique. Donc il n'y en a qu'une, déjà. Moi je m'attendais à en avoir Ouais. deux comme Ouais. de manière classique. Nick Donc il n'y en a qu'une. Moi j'ai failli me faire dans mon slip. Je le dis clairement. Je crois que j'ai changé de slip quand je rentre chez La moi. prophétie de Thanos qui sera Captain Marvel, Arrive. je m'attendais. En fait, dès que j'ai entendu Nick Fury, parce qu'on sait que Captain Marvel est lié à Nick Fury, dès que j'ai entendu sa voix, je me suis dit, oh putain, ça y est, c'est elle. De toute façon, c'était obligé, parce qu'on aura son Ouais. film l'année prochaine. J'étais hyper content. Dommage qu'on la voit pas directement. Ça arrive, Brie Larson. Eh Ouais, oui, elle Brie a Larson, la dommage qu'on la voit pas directement, mais je pense que c'est pour avoir un maximum de mystère sur la gueule qu'elle va avoir Même, au sein du film. Même, enfin, je veux dire, le destin à la fin, le destin final de nos personnages qui partent tous en poussière, tu te dis, bon, c'est pour mieux les ramener. Voilà, on va pas pouvoir faire un film avec que la moitié des Avengers, ça va pas se tenir sur toute la suite. Il va forcément falloir les ramener, que ce soit à la fin du film ou au milieu. Mais par contre, quand j'ai vu Nick Fury qui lui dégage, je me dis, putain, voilà, comme tu disais, Louis, un peu le mec qui rassemble les Avengers, qui les fédère. Son papa. Voilà, c'est le mec qui a mis en place le projet des Avengers. Donc tu dis, même lui, il est parti, alors qu'il était sur le point de Comme défendre, il était sur le point. Il y a la nana dont je me souviens jamais le nom aussi, qui est là dans Maria Captain Hill. America. Ouais, Tu te dis, putain, elle mérite tellement pas de partir comme ça non plus. Tu fais, là, pour le coup, je savais que beaucoup des Avengers allaient disparaître, je m'en doutais. Ça faisait partie des trucs, je m'attendais pas à autant, mais je me dis, au bout d'un moment, plus rien ne t'étonne. Mais alors là, cette scène post-générique, tu te dis, putain, la prophétie est complète, on va partir d'un départ vraiment foireux, vraiment merdique. Là, vraiment, on s'est chié dessus. On s'est chié dessus. C'est la phrase Ouais, de j'ai changé cette d'esprit, critique. moi. on s'est chié mais, dessus. Voilà. Donc voilà les prévisions rapido. Donc on sait qu'Ant-Man and the Wasp, donc ils ont été mentionnés dans le film, donc ça Ouais. se passera quasiment en même temps. Donc on pense que Ant-Man, Hawkeye et The Wasp arriveront dans Avengers 4. Oui, sans doute. Captain Marvel arrivera dans Avengers 4 puisqu'elle sera introduite dans son propre film au début d'année prochaine. Et elle risque aussi d'être très importante, l'air de rien, dans ce 4e Avengers où il reste plus qu'elle, c'est le dernier espoir, c'est un peu ça. C'est l'une des seules qui va avoir des vrais gros super pouvoirs. Bah, parce qu'il reste ouais. Captain. Parce que là, je me demande même si c'est, à mon avis, si ça se trouve, la chute, de Sorcière Thanos, Rouge, elle la est chute morte. de Thanos va peut-être arriver de cette nana, quoi. Parce que pour que Nick Fury aille jusqu'à l'appeler, alors que la moitié des Avengers sont dead, j'ai même l'impression que c'est les 3/4 des Avengers C'est les qui sont 3 quarts, morts. c'est les 3 quarts. Donc tu te dis, Donc, putain, à mon avis, elle va vraiment arriver en mode Captain Marvel, c'est moi la phase 4, la phase 5. Enfin, C'est ça. je vais devenir une putain d'héroïne, quoi. Là, je vais On vraiment. va avoir si- beaucoup de voilà. poids sur ses épaules en fait. Ça va être lourd. Donc, voilà. donc ça. Ouais. Et puis voilà, en prévision, moi je me demande vraiment comment ils vont revenir. Donc on sait que la main noire voilà, de ce côté-là est balayée. Mhm. Mais comment ils vont repartir sur Thanos? Parce que là, il a les 6 pierres. Ils sont plus qu'une poignée d'Avengers. Comment, même avec l'aide de Captain Marvel, Ant-Man, etc., Bon. comment ils vont reprendre le contrôle de la situation et essayer de retourner le cours du truc, quoi. Un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, plus qu'un défaut, c'est plus ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé qu'il n'ait pas les 6 pierres des premiers films, personnellement. Si, c'était obligé. Ça permet d'accomplir un Je lui ai dit, destin. d'ailleurs. Ça Ouais. permet d'accomplir le destin qui te laisse sur le cul, qu'il ait les 6 pierres, il le fallait. Franchement, il le fallait. Donc franchement, ça va faire en sorte qu'au final, je suis plutôt content qu'il les ait rassemblés. Mais au final, il les a très vite. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Sur un seul film, en gros, il a cherché les 6. Mais il a bien préparé son coup Ouais, quand mais même. après, Voilà, genre, voilà. ça vient vite. Mais genre, après, s'il les aurait eu J'aurais kiffé. rassemblés qu'il dans ait- le 2, il les aurait pas eu longtemps assez, les 6. Donc d'un côté, c'est bien, d'un autre, c'est pas bien. Mais je pense que ça aurait été sympa qu'ils en laissent une dernière à trouver, genre la pierre de l'âme, qu'ils la laissent pour l'intrigue du 4e. Ça aurait été cool. Jusqu'au bout de nous faire saliver. On avait tellement besoin de savoir que forcément ils l'ont mis dans Voilà. le 3. pour- Avec Gamora qui serait morte pendant le 4, ou je sais pas, enfin voilà, mais pourquoi pas, mais bref. Là après, c'est comment le film se découpe finalement et à quel moment il s'arrête. Mais ça reste bien. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, en cette fin de film, Thanos a gagné, mais ça c'est génial. Enfin, c'est dommage et génial à la fin. Ça t'ouvre Bah, ça un fait horizon- plaisir. Tu Ça, te dis ça quand ouvre même. un horizon de malade, quoi. Enfin, dans un Marvel, ils ont les couilles de dire que voilà, un méchant a gagné et qu'il faudra. C'est attendre juste le prochain rassemblement film, des pierres quoi. qui a été trop rapide pour moi. Mais Ouais. ça, c'est pas trop grave. Mais, Donc Xandar, sur lequel on n'a pas. Voilà, Xandar, dès le début du film, Vraiment il a déjà la dommage. pouvoir. Donc voilà. En conclusion, c'était mortel, c'était énorme. Moi, on va aller le revoir, je C'était, pense. Oui, oui, je vous le dis c'est- direct. Je ne sais pas comment s'organiseront les prochaines critiques. Sachez que je mets le point d'honneur pour le voir au moins une deuxième, si ce n'est une troisième fois. Ouais, sinon une troisième fois. c'est vrai. C'est extraordinaire, c'est absolument dingue, mais il me refaut ça. Fabien, franchement, je vais peut-être te faire chier, mais j'insisterai peut-être même pour une petite version 3D. Ce serait pas impossible s'il y a encore dans une semaine ou deux. Je serais Franchement, capable vu de la faire gueule- un vu la effort. gueule du Je serais film. capable de faire un effort Vu pour la, la vu la 3D, gueule ouais. du film, il le mérite. Hein. Mm. Si vous l'avez vu en 3D, n'hésitez pas à nous le dire, parce que, ouais, à mon avis, non, c'est badass. C'est clairement badass. Donc, Ouais. ouais, je retournerai voir ce film avant toute autre chose.
Il y aura d'autres critiques peut-être dans La Brume, qui n'est pas encore sorti dans mon ciné, mais voilà. Mais il est pas, hein. Mais conclusion, il y sera pas. Non, il sera pas. Je voulais aller le voir, il y sera pas. Ils font chier. Voilà, bon, c'est GR, tant pis. Mais j'ai jamais ressenti ça avec une telle intensité. J'ai déjà ressenti ce genre de phénomène au cinéma. Moi, je l'ai ressenti récemment avec Star Wars 8. Oui, j'avais à peu près exactement. les mêmes vibes. Même Exactement. pas, Mais là, c'est level 10 000. Quoi. C'est Star Wars, mais en plus avec des persos qu'on aime. C'est surtout ça qui fait mal, quoi. C'est des persos qu'on a aimés pendant des années. Moi, Gardien de la Galaxie, c'est mon film préféré. Et tu te dis, il meurt, mais j'étais pas bien. On a chacun nos ressentis. Louis, toi, t'as dit que c'est comme si t'avais perdu un membre de ta famille. Mais de ouf. Attends, je me suis refait tous les Marvel depuis 2 semaines pour être bien synchro avec le jour de la sortie du film. Donc du coup, je me suis vraiment bien attaché aux personnes, même si je connaissais déjà un peu. Mais voilà, mais tu vois. Très vite. C'est bon, c'est ouf. Voilà, je suis pas bien. Et moi, c'est comme si j'étais. Et moi, c'est comme si j'étais un enfant. Comme si j'étais un enfant et qu'on venait de me foutre un coup de pied au cul. Mais je viens de me faire. J'ai pris une leçon. Non, mais j'ai pris une leçon, quoi. Assieds-toi, mon enfant, et écoute. Quoi. Je suis comme ça. Et du coup, voilà. Adieu, Justice League. Voilà. Tu peux tellement être oublié. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. Ouais. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, d'autres critiques cinématographiques, de plein de choses à voir. Voilà. Man in the Wasp et peut-être d'autres choses Et entre temps. tous les trois ensemble, franchement, 1, 2, 3, on vous conseille. Complètement. Et tous les trois ensemble, on vous conseille d'aller voir. Mais putain! Mais dis-nous ce que Mais on vous conseille d'aller voir Avengers. Allez le voir, il est trop bien. Et tous les trois ensemble. Et tous les trois ensemble, franchement, on vous conseille d'aller. Mais Louis! C'est ça, mieux. Ensemble, merde! Il fallait qu'on parle Vous le dites aussi, putain, il y a plus de 10 minutes! Et tous les trois ensemble, on vous conseille d'aller voir Avengers Infinity War. Salut à tous, à la prochaine! Ciao. Allez, ciao. Putain, je comprenais pas ce qu'il voulait faire. Putain, vous regardez jamais mes vidéos, à la fin je dis toujours je vous conseille, je vous déconseille! Oui, mais. Putain, ça se voit les mecs qui regardent pas jusqu'au bout.